Soyons clairs, Pâques c'est demain. Et là vous dites, ils vont quand même pas oser nous faire un sujet sur les cloches. Eh ben si, justement. Nous avons décidé de vous faire entendre d'autres sons de cloches. Alors, c'était maintenant ou jamais, musique. Même si la chose paraît commune, toutes les cloches ne sont pas d'église. Ici, elles parlent une autre langue, annoncent d'autres nouvelles aux gens de la cité et aux hommes de la mer. Ce sont elles, cloches du sémaphore, qui gardaient bien les marins et leurs navires du danger de se perdre à jamais dans la brume. Sonnant à l'unisson, elles leur traçaient la route pour trouver un abri dans le port. Réduites au silence, certains se souviennent qu'un jour, elles les auront sauvés. Quant à la cloche de l'Arsenal, du haut de sa tour, elle dominait le bassin du roi et celui du commerce, et là rythmait les heures de ceux qui construisaient les grands navires à voile. En 1825, elle part pour la manufacture de tabac, puis se tait à jamais en 1910. Pour la remplacer sur le port, on aura fait celle que tous appellent encore la cloche des dockers. Un jour sans timbre signifie la misère. Elle n'avait qu'à sonner et tous savaient que la paye était assurée. Au lazaret du Hoc, on redoutait le son de celle-ci. Dès 1725, elle devint cloche de mauvais augure en annonçant à tous les maladies et les décès à bord des bateaux rentrant de voyage. Toutes les cloches d'ici sont liées au paysage marin, ont une histoire gravée dans les mémoires ou les livres. Aussi le mystère subsiste-t-il quant à cette étrange cloche qui dort d'un sommeil anonyme au musée André Malraux. Qui sait d'où elle vient ou ce qu'elle pourrait nous apprendre? Pas facile pour une star et des professionnels de la télé de juger les autres. Pourtant, François-Henri de Virieu et l'Union des journalistes de France ont été unanimes en attribuant à Citévision le prix du meilleur journal des collectivités locales. Ce n'est ni l'Oscar, ni le César, mais Citévision dans Citévision. Entre plâtre et ciment, les ouvriers font le forcing pour terminer leur ouvrage. Que la foule des fidèles de la bibliothèque ne s'impatiente pas. Le préadulte est déjà réouvert. Profitez-en, lire, c'est vivre. Qu'on se le dise de loin, de près et même de très près, c'est sûr, quelque chose dans l'air a changé. Ça ne donne pas encore des ailes aux enfants, mais presque. Et pourtant, c'était prévu depuis longtemps. Il n'y a aucune raison pour se mettre dans tous ces états. Le printemps, encore une fois, était là au rendez-vous du 20 mars. Tu vois, petit, tout le secret, c'est de savoir compter pas sur tes doigts, mais sur tes muscles. 20 kilos à chaque bras pendant 10 séries de 50. Tu passes ensuite aux 50 x 100 et tu as toutes les chances un jour de participer aux 100 kilos du Havre. Bien sûr, pour le concours de cette année, c'est trop tard. Mais le 12 mars 90, c'est déjà demain. Quel numéro, mais aussi quel brio quand 150 musiciens des orchestres d'harmonie sous la baguette de Philippe Langlais font leur cirque. On a presque l'impression qu'une armée d'éléphants va surgir sur scène. Bon, c'était quand même la première présentation des musiques du spectacle d'Alexis Grus. L'enregistrement de ce concert sortira en disque dès l'été 89.